la saison hivernale s'est terminée pour la saison de ski. On retrouve le Super G en Cotentin avec la Gainsbar aujourd'hui. On retrouvera la Gislard demain. Et quel plateau aujourd'hui. C'est vrai que Port-Bail pour le Super G, une charmante petite ville en bord de mer située entre Cherbourg et le Mont-Saint-Michel. On y retrouve également beaucoup d'effervescence ce matin avec André et toute son équipe. Alors l'équipe qui n'est pas tout à fait complète, et j'en profite au nom de tous les supporters. Eh bien Gérard, je sais que tu nous écouteras. Eh bien beaucoup de courage pour la compétition que tu es en train de mener actuellement. La compétition, eh bien, ce sera tout à l'heure. Et quel plateau avec tout d'abord, eh bien, le vainqueur 2013 avec Dimitri Claes qui remettra son titre en jeu. On retrouvera également des manchois, des coureurs locaux avec Cyril Patou, le vice-champion de France de Saint-Amand-les-Eaux. On retrouvera également le champion de France actuel, Cédric Delaplace, le Tour-la-Villée. On retrouvera également de grosses écuries comme Big Mac Aubert avec Cyril Tominet, celui qui avait terminé deuxième du Tour des Deux-Sèvres en 2013. On y retrouvera également Alexandre Billon, son coéquipier de club, et des coureurs anciens professionnels comme eh bien, Kevin Lalouette. On retrouvera également Guillaume Faucon, le coureur local que l'on connaît bien d'ailleurs, qui a été licencié dans le Nord-Cotentin, qui a retrouvé le Nord-Cotentin en 2013 et qui retrouve un très très bon coup de pédale, notamment sur le Tour du pays de l'Esnevin. Voilà, l'équipe suivante maintenant qui va se présenter pour le cheval. Je suis en train de chercher comment tu t'appelles. Ce sera le spectacle de cet après-midi. Les coureurs qui reviennent maintenant sur la ligne. Un beau plateau et surtout un Cédric Delaplace et le maillot bleu blanc rouge qui a été ramené bien dans le Nord-Cotentin. Prêt ? Alors attention, vous allez vous sortir. 3, 2, 1 et c'est parti. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. 150 Traditionnellement, sur ce circuit de la Gainsbar, eh bien, c'est une arrivée soit massive, soit un groupe de coureurs avec les meilleurs finisseurs aux manettes au terme des 160 km. Alors cette année, les organisateurs ont voulu durcir un peu la course et on a un circuit final de 11 km avec la bosse de la raterie à parcourir à 8 reprises et qui devrait jouer un rôle non négligeable dans la sélection. Ceci dit, il y a un absent de marque pour l'instant aujourd'hui, c'est le vent. Le vent qui jouait un rôle important habituellement sur la route touristique avec les bordures qui se mettent en place. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est le grand beau. Météo France eh bien, nous a promis le soleil pour aujourd'hui. Eh bien, ce sera une cité balnéaire de Port-Bail que l'on va assister à un superbe spectacle et peut-être une autre configuration de course que celle d'habitude. Et pourquoi pas un homme en solitaire tout à l'heure. Bien, c'est parti très très fort dans cette 11e édition car dès le départ 12 hommes sont partis et ont mis donc le feu aux poudres. Il y avait dans cette équipe 2 Rouennais avec Cyril Patou et Dylan Kozlowski. Il y a également 3 garçons du team Brickbeck Cotentin, Alexandre Ménil, Guillaume Faucon, Benoît Cosnefroy. On retrouvait également Julien Gégou du VCPI de Loudéac, Alexandre Billon, le coureur d'Aubervilliers 93. On retrouvait également dans ce groupe de tête les 2 garçons de l'armée de terre, Romain Combeau et Fabien Canal. William Daniel, sudiste du département de la Manche, en tête avec le sociétaire de Laval Cyclisme 53. Le garçon de Saint-Osrebert-Pavilly-Barentin, Thomas Olejnik. Voilà, ces 12 coureurs ont parfaitement collaboré. Avance maximale 55 secondes. Et derrière Alex Flett, de l'ESEG Douai, bien tenté d'organiser la poursuite. Un écart qui est tombé en dessous des 30 secondes, remonté au-dessus des 40. Et là, au 50e kilomètre, on nous annonce 25 secondes d'écart entre 11 hommes, puisque Julien Gégou s'est relevé du VCPI de Loudéac. Et bien, entre les 11 hommes de tête et l'avant-garde du peloton, 25 secondes, alors que nous sommes encore assez loin de la mi-course. Fabien Canal, on a Alexandre Billon, on a Benoît Cosnefroy, Dylan Kozlowski, on retrouve William de la place.
Et bien entendu, il ne faut surtout pas oublier celui pour qui les cœurs chavirent. C'est Cédric Delaplace avec son beau maillot bleu, blanc, rouge qui se trouve parmi les 12 hommes de tête. Et d'ailleurs, Cédric Delaplace était tout seul tout à l'heure sur la ligne de départ. C'est un garçon qui commence à avoir de l'expérience. Il sort d'un excellent Tour de Normandie. Tout à l'heure, on l'a vu se ravitailler, manger. Donc un homme d'expérience, 160 km, c'est très long. Ça veut dire qu'il a de la suite dans les idées et qu'il a envie que cette échappée perdure. Et on en saura plus tout à l'heure, déjà après le passage de la mi-course et au fur et à mesure des kilomètres. Un nouveau changement en tête de course avec un regroupement général à l'amorce du 45 km de l'arrivée. C'est vrai qu'ils étaient 12 à l'origine et ils se sont retrouvés à 8 coureurs en tête, dont toujours Cédric Delaplace. Thomas Olejnik, le Polonais de Saint-Austrebert, Pavilly-Barentin, ces 8 coureurs se sont bagarrés. Et finalement, dans la route touristique, regroupement général sous l'impulsion du vainqueur sortant Dimitri Claes. Et d'ailleurs, à 4 tours de l'arrivée, celui qui est passé en tête sur la ligne, c'est Dimitri Claes. On a bien le sentiment qu'il a envie de remettre en jeu son titre et qu'il n'a pas fait le déplacement depuis sa Belgique natale pour ne rien ramener dans le nord de la France. Et c'est dernier qui a donné les maillots de Big Mac. Aubert 93 aux avant-postes de ce peloton, ça va très vite. En tête, ça va être les garçons et c'est clair. Dimitri Claes peut-être. Donc avec ce trophée de la Gainsbar, Monsieur Gosselin, voilà, si vous voulez bien vous retourner, les applaudissements du public pour que notre ami, Castrantas Charalampos l'emporte dans ses souvenirs. C'est sa victoire. Je ne parle pas en français parce que c'est mon troisième mois ici en France. Je suis très content. Beau sprint. L'idée de ma équipe c'est magnifique aujourd'hui. Merci beaucoup pour ça. La photo, donc, souvenir pour ce sympathique vainqueur. On a eu une superbe course tout le long de la course à bagarrer, avec des vitesses quand même qui allaient sur la touristique aux alentours de 60-65 à l'heure. Donc c'était exceptionnel, un public énorme. Dans la côte de la Raterie qui est très étroite, qui fait un peu style montagne, il y avait énormément de monde, donc c'est très encourageant pour nous et toute l'équipe, pour les partenaires, les municipalités, les communautés de communes et les régions qui mettent la main au panier pour nous aider pour monter un tel plateau, une telle organisation. Donc je remercie tout le monde, les partenaires privés, je ne vais pas citer, je vais en oublier. Et je tiens à remercier encore FR3 qui est présent. Donc là, merci, c'est vraiment très sympa. En deuxième position, Alexis Baudio et Dimitri Claes. En troisième position, c'est donc la souvenir et donc la photo finish et le trio majeur de cette Gainsbar 2014.